Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je filme forcément plusieurs épisodes à la suite des uns des autres. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. N'hésite pas à aller voir le premier épisode qui est sorti ici pour une config justement à 750 €. Donc là on est second épisode à peu près 1000 € à peu près. Donc comme je l'ai dit au départ, chaque composant qui est aujourd'hui, donc le 2 mars 2022, peuvent fluctuer, donc les prix peuvent descendre comme monter. Au niveau du prix final donc, et aussi des prix des cartes graphiques, enfin de tous les composants. Donc là j'ai choisi une config vraiment différente de l'autre, à part le processeur qui est pareil et dessus. Mais justement vous avez du stockage supplémentaire, vous avez de la RAM supplémentaire, vous avez aussi une alimentation plus puissante, ce qui est normal, et aussi un refroidissement de meilleure performance. Donc on va voir tout ça ensemble pour cette configuration qui est à 1028 €. Tout dépend des prix que vous voulez, donc voilà, sachez-le que le prix peut fluctuer en fonction du temps où vous regardez cette vidéo. Donc regardez en description quand est-ce que date exactement la vidéo, c'est très important parce que les prix peuvent fluctuer. Moi je ne vais pas forcément mettre à jour cette vidéo toutes les 5 minutes, vous me comprenez bien. Donc voilà, on est parti. En tout cas n'hésite pas à t'abonner si tu es tout nouveau et à mettre un pouce bleu, c'est la base des bases, hein. Un petit like ça bombarde, et puis me dire ce que tu en penses en commentaire, et si tu as besoin de renseignements je serai là pour t'aider. Et dans quelques jours je sors une toute nouvelle vidéo sur le PC que je vais monter, donc d'un ami, donc à 1600 et quelques euros. Donc si tu veux voir comment je monte un PC, n'hésite pas à aller voir cette vidéo. Elle n'est pas encore sortie, mais quand elle sera sortie, si tu regardes un peu plus tard, n'hésite pas à aller la voir. Donc let's go, donc pour 2022 en tout cas, sur une petite configuration qui est plutôt sympa. Alors là c'est tout Amazon, donc comme ça vous aurez tout en description. Donc voilà comment elle se forme, donc elle fait 1028 €, donc est vraiment plus sympa et plus cool je trouve que l'autre. Bah, c'est normal parce qu'il y a un peu plus d'argent. Du coup, alors là, j'ai pas forcément tout classifié. Donc ça, c'est le refroidisseur. Donc c'est un ventirad que vous fixez directement à votre carte mère en remplaçant pas celui du ventirad originel du processeur. Donc ça, c'est très sympa. Il est très sobre. Il est beaucoup plus efficace d'ailleurs que celui qui est vendu avec l'Intel Core i5 que j'ai déjà présenté à la fois précédente. La petite tour, je trouve grave sympa. Ouais, elle est vraiment très sympa. Donc on a aussi changé de carte. Enfin, on n'a pas changé de carte mère, mais cette tour peut mettre aussi des formats ATX, donc c'est une moyenne tour, donc qui est pas trop grande non plus, mais qui accepte les formats ATX. Donc c'est un format de carte mère de plus petit au plus grand. Donc voilà, au moins vous le savez, c'est en fonction de la taille de la carte mère, et elle peut accepter quand même une bonne, enfin vraiment un bon PC sans problème, enfin une bonne carte mère sans problème. Alors à l'arrière de la tour, vous pourrez mettre des SSD directement plaqués, comme moi j'ai aussi sur une tour. Vous pouvez plaquer les SSD, donc les SSD en 2.5, parce que c'est pareil, là c'est un SSD en 2.5 que j'ai, c'est pas un SSD où il y a 120 Go, etc. Donc là c'est vraiment un SSD plus pratique. Et là vous pourrez mettre aussi votre disque dur justement à l'intérieur ici, donc directement en plug and play. Enfin voilà, c'est assez facile, franchement c'est pas très compliqué. À l'avant vous avez du coup des ports USB 3.0 et un 2.0 je pense, oui c'est du 2.0. Et vous avez, bon voilà, les prises jack, etc. Vous avez vraiment tout fourni avec. Vous avez les LED aussi que vous pourrez personnaliser. La face avant est très sympa, et même la face arrière, vous avez un ventilateur qui est vraiment très sympa aussi pour voilà, RGB, etc. Vous avez vraiment une dissipation de la chaleur très importante et très sympa aussi. Par la suite, vous avez une petite alimentation. Bah oui, il faut quand même alimenter tout ça. 650 watts. Après, vous pouvez mettre un peu en dessous si vous voulez, mais bon, ce que je vous conseille, c'est quand même mettre entre 550 et 650 watts. C'est quand même le mieux. Là voilà, je vous conseille celle-là en tout cas. Donc pareil, c'est de chez EVGA. Très sympa aussi. Vous avez dessus toutes les configurations donc, nécessaires pour brancher votre voilà, le classique et tous les composants qu'il y a sur l'ordinateur sans problème. Donc voilà, on va passer à autre chose du coup. On va passer à la carte mère que j'avais déjà présentée au précédent épisode. Donc c'est exactement la même. C'est exactement la même parce que c'est le même processeur. Parce que je n'ai pas forcément décidé de prendre plus haut parce que ça va à un prix, ça a un prix. Donc là, on sera plus pour le prochain épisode à 1250-1300 €. Donc c'était pour vous le dire directement. Donc là, on est sur un prix de 109 € comme à la base précédente. Mais franchement, on peut rester sur la même carte mère, même jusqu'à 1500 €, ouais, franchement. Parce que vous pouvez mettre un processeur beaucoup mieux. Mais je vais quand même changer la carte mère pour le prochain épisode, je pense. Et mettre une carte mère beaucoup plus grande. Donc ça, c'est une micro ATX. Donc c'est plus difficile à travailler parce que c'est plus petit. Mais c'est moins cher. Donc voilà, voilà, je préfère remettre la même carte graphique. Voilà, parce que moi ça va faire baisser le prix, on sera plus à 1000 € que. Alors attendez, on est sur un prix de 980 €. On est même à 1000 € tout pile. Donc c'est pas mal. Voilà, on est à 1980 €, donc on est un peu moins cher, mais on est plus dans les 980 €. Donc là, j'ai fait une petite modification au niveau de la carte graphique. C'est la même que la précédente, donc vous êtes sur du. Alors attendez, je rafraîchis juste la page. La carte graphique est là, c'est la même que la précédente, sauf que là, dessus, vous pourrez voilà, faire ce que vous voulez dessus. Vous pouvez jouer, comme je l'ai dit, franchement, sans trop de problèmes, sans souci.
Et on peut même voir les avis si vous voulez. Pour vous dire, hein, 3D Mark, Apex presque à fond à 60 fps, donc ce qui reste très correct. Forza en élevé à 60-70 fps. Days Gone à 50 fps d'après lui, donc et encore il n'a pas forcément peut-être pas un bon processeur qui fera voilà, bien tourner le PC. Mais franchement vous êtes large, hein. Franchement regardez Fortnite, même un espagnol tourne entre 90 et 100 fps. Et franchement avec voilà à peu près des... Voilà en médium quoi, c'est ce que je vous ai dit, cette carte graphique est vraiment fait pour le moyen, mais pas forcément des gros graphismes. Mais franchement le 1080p 60 fps vous pouvez le faire largement tranquillement. Sans souci. Après si vous voulez voir 120, 130, bah, c'est totalement possible avec du Apex, etc. Donc c'est une bonne petite config assez sympa, vous pourrez faire pas mal de choses avec. Même carte mère comme j'ai dit tout à l'heure. Vous avez par contre un stockage supplémentaire. Là j'ai mis un 2 Tera, donc en gros vous aurez un SSD, le Crucial qui est juste ici que je mets à chaque fois. Donc 500 Go pour mettre les programmes, pas les jeux, là juste les programmes, enfin les logiciels, logiciels de montage, ce que vous voulez. Et le Windows aussi dessus. Et vous vous servez justement du stockage externe. Donc là vous avez quand même 2 Tera, c'est quand même pas mal pour mettre plutôt pas mal de jeux dessus. Donc vraiment pour pouvoir geeker un max sans problème. Genre là vraiment vous êtes tranquille. Et là même si vous voulez vous en avez un de 8 Tera, mais bon après le prix forcément est beaucoup plus cher. Là on va aller sur du 250 ou 190 €. Donc ça reste encore correct, mais le prix n'est pas du tout le même à l'arrivée. Et voilà, le même SSD du coup, donc comme ça vous êtes aussi tranquille à ce niveau-là. Et 16 Go de RAM par contre, donc ça c'est encore un plus. Il y a plus d'avantages de RAM. Et du coup vous pouvez faire davantage de choses et vous êtes beaucoup plus libre. Et les jeux vont forcément tourner beaucoup mieux. Voilà. Que le précédent épisode que j'avais fait. Voilà, donc là vraiment après on est sur un prix plus élevé aussi, donc c'est totalement normal. Et du coup, vous avez un processeur qui est pareil, 6 cœurs, etc. Mais peut-être pour le prochain épisode, je vais essayer de trouver un truc beaucoup plus sympa et un peu plus cher. Et là j'ai changé quelques trucs, mais on va essayer de... Voilà, je vais essayer d'innover un petit peu plus. En tout cas, n'hésite pas à laisser ton meilleur pouce bleu et à t'abonner à cette chaîne. Merci beaucoup en tout cas. Et on se retrouve à la fois prochaine pour un autre épisode sur 1250, 1500. Je vais voir. J'hésite parce que 1250 ça fait encore un peu juste, mais vas-y, je vais essayer de battre un petit peu tout ça. Je te dis à la fois prochaine et puis à l'épisode 3. Allez, ciao ciao.